À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 25 octobre et il est 9h moins le quart. Aujourd'hui, on va parler donc des news du jour, du ratio long and short, du funding plus open interest, des liquidations et enfin on parlera analyse technique sur le Bitcoin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des tokens que vous voudriez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va d'abord parler donc de ce tweet de Poulpe. En fait, il y a CryptoPoulpe qui a mené un peu son enquête en lisant des articles un peu cachés. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a BlackRock qui a commencé à investir et ce serait un peu eux qui auraient causé ce pump. Donc il le dit, hein, il traduit en fait un peu ce qui s'est passé. Je vous invite à aller voir son tweet, c'est assez intéressant. Et en fin de vidéo, il met c'est officiellement BlackRocktober. Donc si jamais vous voulez un peu plus de détails, je vous laisse aller sur son compte. Moi, c'est pas le but de la chaîne de faire les news sur Twitter. Alors, au niveau du calendrier économique, on a eu pas mal on va avoir pas mal de news demain. Donc demain, on aura le PIB américain et les taux directeurs européens. Aujourd'hui, en prévision, on va avoir donc du coup en prévision le discours de Lagarde à 19h et un discours de Powell à 22h35. Donc ça va être assez intéressant de voir les réactions des marchés demain parce que ça va être quand même quelque chose. Et c'est surtout que on a le consensus de la Fed qui est toujours à 90% pour un maintien des taux dans 7 jours. Maintenant, on va voir parce qu'il pourrait potentiellement baisser les taux ou les augmenter. Donc si jamais c'est un des deux, ça pourrait vraiment être assez dangereux. Hop. Alors, au niveau du ratio long and short, on voit que les shorts ont baissé un peu. On était à 1,8 hier. Les longues n'ont pas bougé, donc on est à 50-50. C'est plutôt intéressant à voir, mais on a toujours plus de longues sur ETH, alors que le ratio s'inverse sur Bitcoin. C'est assez intéressant à voir parce que en général, c'est plutôt la même chose. Souvent, ils se suivent de très près et souvent, c'est les mêmes ratios. Donc on va confirmer ça avec le funding Open Interest et CVD Spot. Donc on a le CVD Spot qui est en train de tomber alors que le prix, lui, est en train de continuer de monter. Donc ça, c'est assez intéressant à voir puisque, en gros, bah, le prix est maintenu artificiellement par les contrats dérivés. Si jamais le spot n'en veut pas, le prix ne peut pas tenir, logiquement. Alors, on voit que, donc, c'est ce qu'on disait hier, tac, le 24 octobre à 1h du mat. Ouais, bah depuis hier, tac, 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 le brief il était ici, bah ça a continué, hein. Ça a continué de longue. Tac, si je me mets comme ça, hop. Attends, j'ai plus de voix aujourd'hui. Alors, tac, donc si jamais on se met là, en gros, on voit que ça monte jusqu'ici, hop, et qu'après ça commence à descendre là. Et le pivot, il se fait, hop, on va regarder ça ensemble, le pivot, il se fait au top. Donc plutôt intéressant à voir que on a des shorts qui ont commencé à s'ouvrir, puisqu'on voit, donc là on a eu que du long, d'ici à ici, donc là hop, je vais le mettre comme ça, hop, je ferai une petite image sur Twitter si vous la voulez. Donc de ici à ici, c'est du short. Et de ici à ici, fermeture de longue pour laisser les shorts. Ensuite, réouverture de longue. Et ensuite, petite fermeture de longue. Ok. Donc majoritairement, si on regarde ça, c'est fermeture. Hop, 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 hop. Si on regarde ça, qu'on prend là, ouais, majoritairement, mais vraiment kiff-kiff, c'est un peu égal. Donc en gros, ici, on a eu du short qui s'est ouvert. Voilà, là, on peut le dire. On a ça. Parce que tout simplement, le funding baisse et l'open interest augmente. Quand le funding monte, quand le funding monte et que l'open interest monte, c'est du long qui s'ouvre. Quand le funding baisse et que l'open interest monte, c'est du short qui s'ouvre. Et actuellement, bah là, c'était du short. Donc ici, les gens ont short, donc on n'est pas à l'abri d'une liquidation à la hausse, ok, juste au-dessus de ce plus haut. Et ensuite, gros dump, parce que tout ici, tout là, c'est que du long qui s'est ouvert. Donc on a énormément de liquidations là-dessus. Donc on y vient. Alors les liquidations, si on regarde sur 30 jours, tac, on a ouais, toujours les 8,6 millions, milliards à aller chercher. Et si on regarde sur la dernière journée, ce qui s'est un peu passé, on a 1,2,
Ouais, c'est kiff-kiff sur la dernière journée. Hop. Sur 7 jours, bon bah c'est vraiment à la baisse à aller chercher. Et si jamais on regarde la carte des liquidations, la carte thermique, donc on voit sur 3 jours, on a vraiment à liquider en dessous. On a vraiment beaucoup à aller chercher, hein. Là on voit, hein, c'est toutes les liquidations des longues que je vous ai montrées. Donc plutôt intéressant. Tiens, ils ont rechangé, ils ont remis sur un an, dis donc. Avant c'était 3 mois. Il doit y avoir du monde qui l'utilise. Alors, ouais, on voit qu'il y a des énormes liquidations là-dedans. Quand on va commencer à dump, ça va être assez mémorable. Moi, j'ai toujours la même target depuis environ maintenant 3 semaines, qui est entre 25 900 et 24 400. Donc voilà, toujours cette target-là. Maintenant, on peut y aller en une mèche, ça sera très rapide. Je n'essaie pas de short le mouvement étant donné que là, ça y est, on est en tendance boule pour le moment, donc on ne sait pas vraiment où va s'arrêter ce mouvement haussier. Euh, il peut très bien s'arrêter dans cette zone étant donné que si jamais on se met en 4 heures, hop, on a un FVG ici, ok? On a un FVG juste là. Donc potentiellement, on peut remonter le chercher et ensuite avoir ce dump. Mais voilà, à voir. Ça pourrait être violent. Le dump, pour moi, il va venir au moins chercher ces zones-là. Ok. Donc ça serait vraiment super intéressant de revenir là-dedans. Maintenant, on n'est pas à l'abri que ça continue, ce mouvement haussier. Mais faut savoir qu'il y a beaucoup de liquidations en bas. Donc il y a forte chance, de toute façon, même en cas de gros pump, qu'il y ait un retracement, hein. On le voit, hein, quand on était à 17K, on a pump d'un coup, c'était du pump only. Là, on l'a vu, tac, ça a fait du pump only, on a laissé tout ça. Ok, on a relaissé ça, tac. Ok, à un moment on dump, mais on retourne pas sous ce plus bas, on continue à aller plus haut, et là, tac, et hop, on revient chercher ce plus bas. Et en fait, c'est un peu ce qui pourrait se passer ici, c'est que on pump ici, hop, on dump là, tac, on repump là, tac, et à un moment, on revient chercher ce plus bas, et ensuite on peut repartir. Et ça pourrait être intéressant de voir un type de rebond comme ça, dans ce style-là, ça pourrait être sympa. Donc voilà, moi j'ai des ordres en spot qui sont placés dans ces zones. Maintenant on n'y va pas, hein, c'est pas grave, mon spot il est déjà bien garni. Mais si on y va, c'est clair que ça fera du bien au portefeuille dans quelques années parce que ça fera plaisir d'augmenter le portefeuille de 25, 30, 40, 50%. Donc voilà. Mais c'est la target que j'ai toujours en tête. Dites-vous que si jamais on y est, potentiellement c'est un rebond et que c'est une très bonne zone d'achat pour les 6 prochains mois, étant donné qu'on a le halving maintenant dans 6 mois et que un Bitcoin à 25 000, 24 000 dans 6 mois, il est sous-évalué. Actuellement, il est au bon prix. Donc voilà, dans 6 mois, il sera sous-évalué étant donné que les prix, enfin les récompenses mineures vont être divisées par deux lors du halving. Donc, naturellement, son prix de production va augmenter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve demain pour le brief du jour. Je vous remercie. À demain.